Oh, Léna. Mais pourquoi me compliques-tu la vie? Léna. Mais Léna, qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Oh, je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai peur. Dis-moi de quoi tu as peur? J'ai peur du mal, j'ai peur de toutes vos complications. J'ai peur du mal. Change-moi en attendant que ton ananas soit prêt. Tu ne veux pas manger? Non, change-moi. Léna. Léna. Viens. Je vais te parler. Je viens de la part de Kodjo. Kodjo? Oui. Qui est ce Kodjo? Kodjo qui travaille au couvent. Au couvent. C'est l'un des hommes du grand maître. Le grand maître. Oui. Et que me veut-il ce Kodjo? Je ne l'ai jamais vu. Certainement c'est du bien. Comment? Il m'a dit de venir te dire qu'il y a un complot contre toi. Un complot? Contre qui? Il m'a dit de venir te dire qu'il viendra à la maison te chercher pour t'amener au couvent. Mon ami Paul est bien souvent trop rigide. Ceux qui réussissent dans notre société sont ceux-là même qui, comme un ruisseau, se glissent dans les trous qui s'ouvrent devant eux. Mais est-ce cela? C'est bien cela. Moi, je suis venu avec une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. C'est très certainement l'affaire du siècle. Quoi donc? Je peux savoir? Il sera lancé dans 3 mois par le président de la République en personne les travaux de bitumage de la route entre la capitale et la commune de Vago. Il est prévu un vaste programme de construction de la région et l'installation d'une zone franche industrielle. C'est effectivement là une bonne nouvelle pour la localité et pour le pays. Mais Ginette, au-delà du pays, de la région et de tout le blablabla, il n'y a que Paul est originaire de Vago. Et alors? Il y possède un important domaine et de nombreuses terres qu'il a héritées de ses parents. Cela est vrai. Il y aura pour la région, de la part des firmes immobilières et des particuliers, un engouement extraordinaire. Je ne vois pas comment les terres ne verront pas leur prix se multiplier par 5, 10 et même plus. Oui. C'est l'enrichissement à coup sûr si nous savons manœuvrer.
qui? C'est nous. Nous venons de la part du grand maître. Ah, vous pouvez entrer. Bonsoir, papa. Entrez. Ah, Sokan, ça, tu tombes bien. Reste là. Léna! Papa! Viens ici, j'ai besoin de toi. Voilà, mets-toi là. Bon, écoutez-moi les filles. Ce que nous avons à dire vous concerne. Léna, quand l'éducation d'un enfant échappe à ses parents, on le confie à ce que la société a de plus fort. Chez nous, c'est le couvent. Tu seras conduite cette nuit même. Tu y resteras 3 années. Tu y recevras les 7 niveaux d'initiation de notre culte. Et lorsque tu en sortiras, sauve, par la grâce des dieux, tes yeux verront clair. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'en avez pas le droit. Tu oses contester mon autorité? J'ai mes propres choix de vie, papa. Me voilà que ma propre fille me couvre de honte. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ah? Sainte Marie, Mère de Dieu. Délivrez-moi. Délivrez votre servante des griffes de Satan. Elle est folle maintenant. Emportez-la. Lâchez-moi. Reste tranquille. Oh. Lâchez-moi. Allons. Lâchez-moi. Elle s'échappe pas. Hé, Léna. Pas de plaisanterie. Si on ne monte pas, casse un putain morceau. T'as compris? Comme je le disais à Ginette il y a quelques jours, nous sommes là face à l'affaire du siècle. Eh oui. Je crois aussi qu'il y aura des opportunités. Mais encore faudra-t-il que nous manœuvrions adroitement. Alors, que devons-nous faire? Moi, je voudrais me sentir fortement engagé à tes côtés dans cette aventure. Non mais... Patrice, nous sommes ensemble, comme nous l'avons toujours été. Je suis d'avis. Mais nous sommes arrivés à un point où il est important que nous ayons avec nous des personnes stratégiques, des personnes fortes, quoi. Parce que des confrontations ne manqueront pas de surgir dans l'avenir. Alors, je suis de ton avis. Mais à qui penses-tu? Je pense à des gens, des personnes proches du ministre. Du ministre? Enfin, le ministre lui-même, pourquoi pas? Enfin, par personne interposée, bien entendu, hein. Tu sais, l'homme n'est pas aussi intègre qu'il veut le faire croire. Bon, alors, comment allons-nous procéder? Elle a parti déjà. Lève-toi, lève-toi.
Va la chercher. La chercher où? Hey. La chercher où? C'est toi qui conduis, non? Aide-moi. 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 Il faut démarrer, c'est bon. C'est bon. Pour aller où? Elle est partie où, tu sais? On va la chercher là, qu'est-ce que tu fais? C'est une mission, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Prends le guidon. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne sais même pas conduire, on nous a envoyé une mission, tu ne sais même pas conduire. Je ne sais pas conduire, c'est pas toi qui a ramassé le truc. C'est pas toi qui a ramassé le truc. Montez, on y va, hein. Non, on va pas par ici. Non, on va prendre là, comme ça. Tu parles grosso modo d'un gap de 50 millions. 50 millions. C'est ça. Oui. 50 millions. Et cela correspond à quelle superficie de terre? Bon, avec le renchérissement attendu, disons 30 à 35 hectares. 35. Bon ben, puisque ton besoin est pressant, je vais te faire remettre un chèque de 50 millions dès demain matin. Hein? Mais après, nous passerons chez le notaire. Mais, attends, mais... Patrice! Conclu. Non, tu prouves que nous sommes vraiment ensemble. Merci. Conclu. Merci beaucoup. Monsieur, comme guérison. Merci, madame. Utilisez bien les médicaments. Nous vous avons pris pour des hommes. C'est pourquoi nous vous avons confié ce travail. Oh, des hommes comme il faut, c'est bien rare de nos jours. Cela est vrai. Sinon, comment comprendre qu'une gamine leur ait pu échapper à 2 gaillards? Et vous aurez pu la porter à hauteur d'épaule jusqu'au couvent, au vu et au sud du monde. Mais c'est moi qui lui ai donné la vie. Et je la veux au couvent. Absolument. Oh, quand le propriétaire de la chèvre réclame sa chèvre, nul n'a le droit de lui retorquer que sa chèvre a une autre corde au cou. Je vous demande pardon pour ce qui est arrivé. Les dieux n'étaient pas avec nous. Les dieux. Comment? Nous avons fait un malheureux accident en cours de route. Oui. Et à l'heure où je vous parle, Maouti ne s'est pas remis de ses blessures. Il gémit encore pour s'être cassé une jambe. Je vois que vous n'avez pas conscience de votre indignité. Une gamine de rien qui terrasse 2 gaillards et qui s'enfuit. L'un vient raconter des sottises et l'autre se glorifie d'un membre cassé. Des bobards. Ça, c'est des garçons, ça. Ça, c'est moi, ça. Au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de nous attaquer à l'ennemi. Nous devons tomber sur lui de toute notre force. Vive Sékou, mort l'ennemi. La pauvreté n'est pas une fatalité. Elle est le résultat du complot formaté par l'ennemi. Cela est vrai. Cela est vrai. La pauvreté ne peut pas être une fatalité. Mais encore faudra-t-il que nous sachions qui est notre ennemi et qui sont ses complices. Si nous les identifions, nous les mangerons vifs. Nous allons essayer d'identifier qui sont nos ennemis et qui est à leur tête. Sékou, nous te reconnaissons comme notre chef. Éclaire-nous. Nous te suivrons sur tous les fronts. Savez-vous que vous tous ici présents êtes des descendants authentiques de Daa Koudjema? Savez-vous qu'il fut un homme brave
qui ne se laisserait jamais brimer par l'ennemi? Savez-vous enfin qu'il était propriétaire de plus de 10 000 hectares dans cette localité? Nous le savons. Nous le savons. Moi? Je dis que vous ne saviez pas. Si vous le saviez, comment laisseriez-vous ce traître de cousin Paul et ses complices étrangers s'accaparer de toutes ces terres? Comment accepteriez-vous vous retrouver sans le moindre pain de terre? Comment admettrez-vous que vos propres enfants crèvent de faim sur les terres de l'AE? C'est tout. Que devons-nous faire? Dis seulement un mot. Soka, je te considère comme une fille sage, très sage. Je veux bien croire que tu es avec nous dans ce combat. Mais père, avez-vous des raisons de douter de ma loyauté? Nous ne doutons pas de ton engagement, même si l'incident du marigot ne nous a pas paru clair. Le temps qui s'est écoulé entre le moment où tu as dû la retrouver et celui où tu nous l'as ramené nous a paru long. Cela est vrai. J'ai passé un temps considérable à parler avec Léna. J'ai même essayé de la raisonner. Puis j'ai dû l'écouter aussi. Puisque tu l'as écouté, peux-tu me dire ce qui te paraît constant dans les délits de ta folle de sœur? Je vous le dirai. Mais je ne crois pas que cela vous rassurera. Mais parle, nous t'écoutons. Que peut-on espérer de la bouche d'une folle? Je ne crois pas que Léna soit folle. Ah bon? Je ne crois pas que Léna soit folle. Seulement qu'elle voit autre chose que nous. Comment? Mon héritage. Ah! Comment tu trouves? Tu ne peux pas savoir quel bonheur j'éprouve à être dans un tel environnement. Oh, je l'imagine bien. Paul? Oui, Patrice. Je te suis fort reconnaissant de m'avoir cédé cette trentaine d'hectares de terre. C'est un bon début. Et puis ça pourra me permettre de commencer la mise en œuvre de mes projets. Sacré Patrice. Cette transaction m'a aussi permis de me sortir des difficultés liées à ce marché de construction d'école. J'ai failli en crever, tu sais. Écoute, Paul, tout ça c'est du passé. Et tu dois tout oublier d'ailleurs. Mon salaud de ministre, il s'est calmé. Il a de bonnes raisons de se calmer. Eh oui. Mon héritage. Ah! Je rêve vraiment de vivre un jour sur une pareille étendue de terre, d'y mettre des cultures et d'y élever des animaux. Et puis, je rêve aussi d'une moyenne industrie de transformation. C'est toujours plus rémunérateur. Eh oui. Tu sais, quand on y pense et qu'on met les moyens techniques, il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'y parvenir. En tout cas, cela n'a rien de comparable à ce à quoi nous sommes confrontés dans notre fichue administration. Et quand c'est moi qui te le dis, j'y crois. Tu dois me croire. Léna est aussi sûre de la justesse de sa pensée que nous le sommes de la nôtre. Et il sera difficile de lui faire changer d'avis. Je vois dans notre volonté de la retenir ici une entreprise difficile. Quelque chose même d'impossible. Mais pourquoi ne nous avais-tu pas dit cette chose, une chose aussi grave? Et nous aurons dû être plus durs et plus vigilants. Vigilants? Oh, vous avez raison. J'aurais dû vous en parler plus tôt. Mais je craignais d'être soupçonné. Soupçonné de quoi, hein? Soupçonné de quoi, Soka?
d'être en train de faire des manœuvres pour prendre pour moi la couronne de ma soeur. Ma fille, peu importe ce dont les gens te soupçonnent, nul ne peut empêcher l'esprit humain de vagabonder. L'essentiel est ta conscience, pourvu qu'elle soit nette. Justement, dans cette affaire, ma conscience n'est pas si nette que ça. Ma conscience est souillée d'amertume et d'envie. Pardon? Au plan où nous nous trouvons maintenant, vous êtes assis en haut et moi en bas. Ne pensez-vous pas qu'il me plairait bien que sur un autre plan, je trône sur de grands nuages et vous plus bas? Ne pensez-vous pas qu'il me plairait bien de percher sur la branche la plus haute du baobab et de vous regarder d'en haut? Ne pensez-vous pas aussi qu'il me plairait bien de présider l'assemblée des initiés lorsque moi, Sokan, je serai couronnée reine-mère en remplacement de ma bien-aimée mère? Comme des fourmis maniants, envahissons les pas milliers. Entrons sous le vêtement. Piquons-les de toutes parts. Ne les laissons pas le moindre moment de répit. Miroalani. Chers frères et sœurs, les dieux me sont témoins que je ne suis pas contre ce que nous faisons en ce moment ici. Mais l'histoire m'a été racontée autrement. Mon père m'a fait savoir avant sa mort que les terres que le cousin Paul détient aujourd'hui sont celles qu'il a héritées de son père. Mais cette terre ne constitue que la part de ce dernier. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Le tête qui parle là, c'est quoi? Laissons-le parler. Laissons-le parler. Le chef Sekou voudrait que nous identifions tous nos ennemis. Il y en a à l'extérieur comme à l'intérieur de ce groupe. Mais vos pères ont vendu toute leur part d'héritage. Et ils en ont reçu le juste prix. Alors, pourquoi s'en prendre aujourd'hui à celui qui n'a fait que conserver la sienne? Celui-là, c'est un niais. Celui-là, c'est un niais. Qui t'a parlé de justice? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, organisons. Il n'y a rien de pareil sur la surface de la terre. Il s'agit seulement de faire quelque chose pour nous sortir de cette misère. De cette misère, n'est-ce pas? Ah oui. Mais ce qui se prépare est grave. Non, courage. C'est Véro. Ma fille à moi. Ça ne se passera pas ainsi. Comment? Moi, ma fille à moi. S'il te plaît. Sokan! Sokan! Amène-toi ici, toi. Fais-moi venir autant de taxis moto que possible. Je te donne 3 minutes pour que je les ai sous mes yeux, ici même. Tout de suite. Vite, vite, vite. Allez. Ah, boulan, dranouya. Dranouya dombe. Ah non, ça. Regarde, je suis arrivé avec mes cheveux. Je me ronis. On va voir ça. Ici, c'est vraiment la tranquillité. Eh oui. Pas de coups de téléphone intempestifs et personne ne vient vous agresser inutilement. Tranquille. Eh oh! Je voudrais parler à M. Paul Goudjon. C'est moi-même. Ah! C'est donc vous le tout-puissant cousin Paul? Comment? Mon nom est Sekou Vodeme. Et alors? Mon père à moi avait pour nom Kitty. Et son père à lui s'appelait Humbo. Notre travail commun à vous et à moi-même était Dagoudjeman. Vous y trouvez un peu? Où voulez-vous en venir? Je suis venu pour que nous parlions de notre héritage commun. De toutes ces terres dont vous vous êtes accaparés et dont vous vendez des portions à des étrangers douteux.